Incroyable équipe de France qui arrive à gagner encore une fois à l'extérieur, mais contre la Croatie, toujours contre la Croatie, elle arrive à gagner 2-1 malgré un niveau qui est pas très élevé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la chaîne Ibra Show TV. On va débriefer pas mal de matchs, que ce soit les équipes du Maroc, l'Algérie pour leurs matchs amicaux. On va parler de tout ce qui se passe en qualification zone Amérique Sud pour le Brésil, l'Argentine, etc. Et on va parler un petit peu des matchs de l'UEFA Nation League, un petit tour d'Europe sur les matchs qu'on a eu ce soir entre Italie et les Pays-Bas, la France, la Croatie et tous les autres matchs. Voilà, donc je vous dis à tout de suite après ce jingle. Sport. Tout d'abord, je tiens à féliciter le club de Raja Casablanca, le club Michi, qui a réussi à gagner son 12e titre en championnat du Maroc, voilà. Et sinon, ce qui concerne donc les matchs amicaux qu'on a vus entre le Maroc et la RDC, on a vu un match qui était plutôt moyen, où le coach Vahid Halilhouri, il a fait pas mal de changements. Et franchement, dans ce match-là, ce qu'on a vu d'une manière globale, c'est que le joueur Mezelaoui, par exemple, qui joue à l'Ajax Amsterdam, il a fait un très grand match. Pour moi, c'est lui qui était l'homme du match pour moi. Et il y avait aussi le nouveau joueur Ayman Balkour qui a fait un grand match. Et donc, après le match contre le Sénégal où on a gagné 3-1, c'est vrai que dans ce match-là, on n'a pas réussi à gagner, on a fait un partout. Mais ceci dit, il faut pas se dire que c'est un mauvais match, etc. Mais c'est bien parce qu'on teste les joueurs, les nouveaux joueurs qui venaient d'arriver. Donc, il y a plein de joueurs qui n'ont pas joué, qui sont normalement connus d'être titulaires, comme par exemple Hakim Ziyech, comme avant il y avait Sofiane Boufal, il y avait Dirar aussi, Nabil Dirar. Bon, voilà, donc c'est pas mal comme match pour tester les nouveaux joueurs. Et franchement, on peut avoir une nouvelle équipe marocaine bien forte. Et voilà, donc malgré qu'il y a eu ce match nul, en tout cas, c'est un bon test pour le Maroc. Et il n'y a aucun souci avec la formation avec laquelle on a joué. C'est normal qu'on n'est pas obligé de gagner ce match-là. C'est vrai qu'on aurait pu le gagner avec toutes les occasions franches qu'on a eues. Mais finalement, on n'a pas gagné, on a fait un partout. Mais en général, avec les deux matchs qu'on a eu, avec le premier qu'on a gagné contre le Sénégal, qui était finaliste de la Coupe d'Afrique en 2019 contre l'Algérie, c'est pas mal d'avoir deux matchs positifs comme ça. Ce qui concerne l'Algérie contre le Mexique, on a vu un très très beau match de la part des Algériens. Voilà, même s'il y a eu un match nul aussi, deux partout, contre une équipe mexicaine qui est très connue avec son jeu de contre-attaque. Et c'est vrai que même malgré que l'Algérie a tenu la balle et elle a fait un jeu qui est pas mal et avec la position de jeu, etc., ils ont pris un but en première mi-temps en contre-attaque. Mais juste après, les Algériens, ils marquent un très très joli but grâce à Ben Nassar. Voilà, un tir de loin qui est très très beau. Et voilà, et après en deuxième mi-temps, à un moment donné, les Algériens ils jouaient à 10 et on pensait que l'Algérie c'est fini, ils vont peut-être perdre ce match-là. Et ben non, avec une jolie construction avec Riyad Mahrez, il a réussi à marquer un très joli but, Riyad Mahrez, et ce qui a fait que l'Algérie menait au score 2-1 malgré qu'il jouait à 10. Mais en fin de compte, à la fin, voilà, le Mexique, ils ont réussi à égaliser. Donc en global, il y a eu deux partout dans ce match amical qui était très joli. Félicitations aux Algériens parce que eux aussi, ils ont joué deux matchs amicaux et ils ont gagné le premier 1-0 contre le Nigeria. Voilà, et le deuxième, ils ont fait deux partout contre une équipe très connue, le Mexique. Donc c'est très très bien pour l'équipe algérienne qui est toujours bonne en ce moment. L'autre équipe maghrébine qui a aussi fait un match nul contre le Nigeria, c'est la Tunisie. Elle a fait un partout contre le Nigeria. Voilà, donc elle aurait pu perdre parce qu'il y avait un penalty manqué par le Nigeria, mais la Tunisie a bien joué. Sachant qu'au premier match amical contre le Soudan, ils avaient gagné facilement 3-0. Mais ce match-là, il était un petit peu plus difficile. Mais ils ont joué quand même pas mal avec le retour de Msakni, avec Wahbi Khazri qui est toujours efficace. Et voilà, donc bravo aux Tunisiens. Ça, c'est ce qui concerne les équipes maghrébines pour leurs matchs amicaux. Ce qui concerne les qualifications de la Coupe du Monde 2022 pour la zone AM Sud, Amérique du Sud. Donc, il y a eu un match hier entre l'Argentine
et la Bolivie. C'était un match très très difficile à 3000 mètres d'altitude où les Argentins ils avaient vraiment du mal pour faire leur jeu tout simplement, et ils perdaient au début 1-0 dans ce match-là, et à la dernière minute de la première mi-temps, Lautaro Martinez arrive à marquer l'égalisation, et en deuxième mi-temps encore Lautaro Martinez qui donne une jolie passe décisive pour pouvoir marquer un deuxième but. Voilà, donc ce qui a fait que l'Argentine a gagné 2-1 avec Messi qui n'était pas à son top niveau hier, voilà. Mais voilà, l'Argentine a fait le nécessaire, elle a gagné et elle a 6 points dans ce groupe-là. Il y a eu l'Uruguay contre l'Équateur, et là on a eu vraiment une surprise parce que l'Uruguay a perdu 4-2 contre l'Équateur, à l'Équateur. Et l'Équateur, c'est l'équipe qui a perdu contre l'Argentine au premier match, voilà, 1-0. Mais l'Équateur a fait un grand match, voilà, à un moment donné, il menait au score 4-0, et dans les 10 dernières minutes, il y a eu 2 pénaltys pour l'Uruguay pour sauver l'honneur, et c'est Luis Suarez qui a réussi à marquer ces 2 buts. Voilà, finalement, l'Uruguay a toujours 3 points, et l'Équateur a aussi 3 points. Hier soir, il y a eu aussi, dans la nuit, un match très joli entre le Brésil et le Pérou, où franchement les Brésiliens nous ont fait peur parce qu'ils perdaient à un moment donné 2-1, et on pensait que le Brésil avait du mal à faire leur jeu d'habitude, etc. Et les Péruviens, ils ont très très bien joué. Mais qui est là, c'est le Messi de Brésil, c'est le Neymar, tout simplement. Neymar qui a sauvé le Brésil avec son triplé, parce qu'il a marqué 2 pénaltys plus un autre but, et qui a fait que le Brésil a gagné 4-2. Voilà, donc bravo aux Brésiliens, parce que maintenant ils sont premiers avec le goal average, avec l'Argentine. Et voilà, ce qui concerne la zone Europe, donc on a vu bien ce soir que la France a incroyablement bien gagné ce match-là contre la Croatie, malgré son niveau qui est très moyen, parce que franchement, on peut se poser plein de questions par rapport à l'équipe de France, parce que pour moi, franchement, ils jouent mal. Ils ont quelques joueurs qui sont bons, que ce soit derrière comme Varane, l'Anglais, et Lloris aussi comme gardien de but. Et au milieu, Zonzi, pour moi, c'est l'homme du match qui a fait un très grand match, franchement, un Zonzi. Mais devant, franchement, pour moi, malgré le but de Mbappé, pour moi, il était catastrophique, Mbappé, ce soir-là. Donc, franchement, s'il n'avait pas marqué, moi, je lui aurais donné 3 ou 4 sur 10. Maintenant, je peux lui donner 5,5 sur 10. Mais voilà, donc sinon, le jeu n'était pas top. À part les 10 premières minutes ou 15 premières minutes de la première mi-temps, les Français, ils avaient dominé un petit peu, etc. Ils ont réussi à marquer un très joli but par Griezmann. Mais juste après, voilà, comme d'habitude, c'est les Croates qui avaient la balle, la position de jeu de mieux en mieux, ils tiraient plus et ils avaient plus d'occasions franches. Il y avait des deux côtés des pénaltys non sifflés. Voilà, en deuxième mi-temps, on s'est ennuyé un petit peu jusqu'à que les Croates ont réussi à égaliser, et c'est eux qui dominaient d'ailleurs, et ils ont fait un jeu pas mal. Mais là, les Français, ils ont réussi à marquer grâce à une contre-attaque où Lucas Digne donne tout simplement un cadeau à Mbappé qui double la mise. Voilà, donc l'entrée de Pogba a fait du bien à la France. Je trouve Pogba, il a bien joué quand il est rentré. Dommage, il a raté le but face à face au gardien. Mais voilà, donc la France a réussi à gagner, parce que s'ils n'avaient pas gagné, ils allaient être obligés d'aller gagner au Portugal, ce qui allait être difficile. Maintenant, ils ont le même point que le Portugal. On va voir ce qu'ils vont faire contre la Suède pour voir le goal average, et après on verra qui sera le premier de ce groupe-là. Dans les autres groupes, il y a eu un sommet ce soir-là entre l'Italie et les Pays-Bas. On sait très bien qu'au match aller, l'Italie avait gagné aux Pays-Bas 1-0. Ce soir-là, on pensait que l'Italie allait gagner aussi, mais finalement non, il y a eu un partout, parce que malgré que l'Italie menait au score 1-0 en premier temps, mais c'est Van de Beek, le Hollandais, qui a réussi à égaliser. Et du coup, ça fait que c'est plus l'Italie qui est première, ni les Pays-Bas, mais c'est la Pologne qui est première. Et oui, parce que la Pologne a réussi à gagner contre la Bosnie ce soir-là 3-0. Et oui, 3-0 grâce à un doublé de Lewandowski. Et du coup, c'est la Pologne qui est première dans ce groupe-là. Voilà, donc sinon, il y a eu quelques matchs comme l'Allemagne contre la Suisse où il y a eu 3 partout. L'Angleterre qui a perdu 1-0 contre le Danemark. Et le Portugal qui avait gagné 3-0 contre la Suède sans
que Ronaldo joue ce match-là. Et la Belgique qui gagne 2-1 contre l'Islande. Voilà, grâce à un doublé de Lukaku. Voilà, donc j'ai fait un tour d'Europe. On a fait un petit débrief de tous les matchs pratiquement qu'on a eu ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude et à partager et de s'abonner de plus en plus. Voilà, le maximum de likes pour que ma vidéo soit parmi les premiers à être regardée ici. Voilà, je vous dis à très bientôt mesdames et messieurs. Au revoir.